Bonsoir à tous et bienvenue à Lundi Sport. Vous êtes au bon endroit. Voici les titres. Le COE Sport de San Pedro manque de peu de rentrer dans le prestigieux palmarès des vainqueurs de la Coupe de la Confédération. Face à Al Ahly d'Égypte, Rigo Gervais et les siens sont tombés sur le fil 1-0. Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Guinée, c'est la poule D de la prochaine CAN équato-guinéenne à l'issue du tirage au sort. Des retrouvailles entre les éléphants et les lions indomptables du Cameroun. La rédaction de RTI Sport était en séminaire à Bassam, un moment mis à profit pour repenser la chaîne et mieux répondre aux attentes des téléspectateurs. Bonne soirée à Lundi Sport. Le retour de la Côte d'Ivoire au sommet du football continental concernant les clubs, ça ne sera pas pour cette année. Le COE Sport de San Pedro n'a pas réussi l'exploit. Nous en parlerons en détail avec notre envoyé spécial au Caire qui est rentré cet après-midi même. Bonsoir Fatim. Bonsoir Cathy. La désormais Nefertiti, c'est comme ça qu'on l'a baptisée à la rédaction, Nefertiti qui était une grande reine égyptienne. Et puis, ça n'a pas été trop pénible le voyage? Parce que là, vous venez d'arriver, vous êtes sur le plateau. Oh ouais, c'est vrai que ça a été très éprouvant, surtout quand on revient avec une défaite. On aurait souhaité mieux, mais je pense qu'on va se rattraper un peu plus tard. D'accord. Nous reviendrons également sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et c'est Anja Soukrou qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est de retour lui aussi de Malabo, où il a assisté à ce tirage au sort. Pour l'instant, nous sommes avec notre consultant maison, Bakayoko Kapit. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Quelle émission sportive pour quelle chaîne la rédaction sportive et la direction de la RTI, votre télévision, était en réflexion pendant 3 jours. Il s'agissait de reformer le contenu des émissions sportives afin de satisfaire les téléspectateurs, donc vous. Et bien sûr, je vous propose le résumé de ces travaux. 3 communications en plénière couronnées de 3 ateliers ont permis aux séminaristes de valider de nouvelles émissions et des programmes plus alléchants pour RTI Sport, Nouvelle Vision et Nouvelle Version. L'urgence était telle que une nécessité de repenser aux offres éditoriales et aux modes d'acquisition des programmes s'avérait importante. Facteur de cohésion et de joie commune, le sport fait office d'énormes investissements et de bénéfices pour les chaînes de télévision. Pour ce faire, Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, compte rehausser ce service si les programmes et leur contenu répertorient un public prêt à suivre les différentes émissions. La direction générale prendra des choix. Où est-ce qu'on investit l'argent de la RTI? Est-ce qu'on investit dans le sport? Est-ce qu'on investit dans l'information? Est-ce qu'on investit dans le divertissement? Est-ce qu'on investit dans la fiction? Parce que face à la concurrence, la direction générale mettra de l'argent et des moyens sur les secteurs qui sont capables de produire du contenu de qualité et ou de rentabilité. Nous avons effectivement une mission de service public, donc on ne sera pas dans une logique à 100% de rentabilité, mais clairement, on sera dans une logique de concurrence exacerbée entre ces différentes pistes pour pouvoir remonter l'audience de la RTI. Outre les journalistes et les consultants sportifs, les directeurs du service commercial et marketing, des programmes, du service juridique, des systèmes d'information, de la production ont apporté leur pierre à l'édifice. Le sport nouvelle version, c'est pour très bientôt avec des émissions croustillantes riches en informations. Bakayoko Kapit, vous étiez le facilitateur lors de ce séminaire. En plus de ce que Aude Alegbe nous a donné comme information, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir simplement que le service des sports de la RTI, comme vient de le dire monsieur le directeur général, essaie de répondre le mieux possible aux attentes du public. Donc c'est un séminaire qui est parti avec un constat d'attentes collectées auprès du public, du large public, des téléspectateurs, et qui ont exprimé leurs besoins en termes de contenu. Donc l'ensemble des séminaristes se sont penchés sur la question pour voir quelles réponses on pouvait donner à ces attentes, comment on pouvait être une télévision sportive. C'est ce que, en fait, la RTI est déjà sportive, mais comment elle pouvait l'être encore plus pour répondre aux attentes des téléspectateurs quand on sait que la CAN n'est pas loin, qu'il y a d'autres événements, d'autres grands événements qui se préparent, que beaucoup d'autres échéances en termes de télé se préparent. Le service des sports a voulu vraiment prendre le devant et faire en sorte d'être
la télé des Ivoiriens. Et vous avez décelé un très bon esprit au niveau de RTI Oui, Sport. Mon rôle de facilitateur, justement, c'était de travailler à l'amélioration de la cohésion de l'équipe et pour en faire une équipe à la fois unie, solidaire et performante. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que pour une fois, je travaillais avec mes amis du service des sports, mais sur mon métier, qui est celui de consultant en communication et management. D'accord. Nous avons pris plaisir aussi en travaillant avec vous, bien sûr. Les participants à ce séminaire ont réagi au micro de Aude Allegby. Nous avons convenu de savoir que nous devons constituer une équipe mue par un but, sinon par des buts. Satisfaire le public dans un environnement concurrentiel. Et surtout, tenir compte du fait que la satisfaction de ce public passe par l'attractivité de nos productions. Donc, il faut repenser nos offres éditoriales. Nous avons tenu compte des recommandations qui ont été relevées par Sim, par l'équipe qui a été mise sur le terrain pour voir les manquements au niveau du service autonome des sports, les insuffisances, ce que le public attend de nous. Et donc, il était indispensable pour nous que nous prenions en compte les desiderata de ce public pour qui nous travaillons en définitive. Et donc, c'est cela que nous allons revoir dans nos prochaines émissions que nous avons proposées. Nous tenons compte de toutes les couches. Nous voulons faire des innovations de taille. Le sport est un produit, hein, pour nous c'est le produit sportif. Donc le sport a beaucoup d'intérêt pour les gros annonceurs de la RTI, je ne citerai pas, mais les télécoms, les banques qui s'engagent beaucoup sur le sport. Et donc le marketing, pour mieux accompagner ces entreprises-là, est obligé de travailler avec le service des sports pour voir quelles pistes de développement, quelles pistes utiliser pour donc satisfaire aux besoins, aux exigences des différents clients que nous avons. On a acheté des équipements qui permettraient éventuellement au sport d'être outillé, d'avoir tout le matériel informatique nécessaire en vue de les aider à améliorer la qualité des émissions du sport. Nous allons essayer d'accompagner les sportifs en tant que responsables techniques, mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour qu'ils fassent de bonnes productions. Et chacun à ce niveau doit jouer sa partition. La direction technique, elle est prête à jouer sa partition. Cette équipe, elle a les compétences. Elle a les hommes qui ont le savoir, qui ont le savoir-faire, qui savent respecter aussi les délais. Donc, qui ont les atouts pour faire du travail de qualité qui peut satisfaire le public. Mais même quand on peut faire bien, il faut toujours avoir le souci de se remettre en cause pour tenter de faire mieux. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'on fait bien qu'on ne peut pas chercher à faire mieux. Voilà, une chose est sûre, vous allez retrouver un autre visage de RTI Sport dès l'année prochaine. Donc, restez connectés. Nous parlons à présent de cette rencontre qui a opposé Al Ahly au COE Sport de San Pedro. Je rappelle que ce match comptait pour la finale retour de la Coupe de la Confédération. 2-1 pour le COE Sport de San Pedro au match aller et puis 1-0 pour les Égyptiens au match retour. Fatim, vous étiez au stade du Caire. Parlez-nous un peu de l'ambiance avant la rencontre. Est-ce que les Ivoiriens y croyaient? Alors, on ne peut pas aller en compétition et dire qu'on n'y croit pas. Évidemment, ils y croyaient. Les joueurs étaient surmotivés. Voilà, c'est le mot exact. On a passé, nous, 48 heures avec cette équipe-là. Ils nous ont montré qu'ils avaient envie de faire plaisir aux Ivoiriens. Ils avaient envie de se battre. Et on l'a vu sur le terrain. La première mi-temps, elle était exceptionnelle. La deuxième mi-temps aussi. On n'a pratiquement rien à leur reprocher, sauf évidemment, le fait de ne pas avoir marqué, et ça nous a énormément desservi. Je vous propose donc le résumé de cette rencontre. Al Ahly, COE Sport de San Pedro. Une petite seconde d'inattention dans les derniers instants et ce sont 95 minutes d'effort qui s'effacent sans fruit. Et pourtant, le COE Sport de San Pedro aura tenu face au géant Al Ahly. Mais fort de ses 20 compétitions de haut niveau, le national d'Égypte a joué d'expérience. Une première période assez équilibrée.
La seconde, par contre, est légèrement dominée par les Égyptiens et les nombreux ratés de AK6 et ses amis n'arrangent pas les choses. Imposant sur de nombreuses occasions tout au cours du match, Bowo Sylvain n'a pas pu faire échec à la dernière tête égyptienne, signée Imed Metab. Coup de massue pour les Seweke qui ont rêvé et ont fait rêver la Côte d'Ivoire. Eugène Diomandé et ses poulains ne réussiront pas l'exploit. Ils auront toutefois le mérite d'avoir ramené le football ivoirien dans l'élite continentale des clubs. Alors perdre à la dernière minute comme ça, la dernière seconde comme ça, c'est pas tout nouveau hein, ici en Côte d'Ivoire. On ne va pas ramener tous les souvenirs douloureux de ce type de défaite qui relève d'une mauvaise gestion du temps de jeu. Mais c'est vrai que dans le cas du CW, on voit un manque d'expérience, un manque de chance aussi, mais surtout un manque de lucidité dans les opportunités que nous avons eues de rendre la victoire moins facile pour l'adversaire. C'est vrai que ce genre de match est difficile à jouer quand on sait qu'un seul but suffit à l'adversaire pour avoir la victoire. Et plus on approche de la fin du match, et plus on est stressé, on ne sait plus quelle est la stratégie qu'il faut adopter. Faut-il attaquer pour essayer de marquer un but qui met à l'abri de toute difficulté en cas de but de l'adversaire, ou faut-il simplement reculer pour maintenir ce léger avantage? Moi, en général, je préconise de jouer pour gagner. On joue pour gagner afin d'obliger l'adversaire à partir de loin pour jouer ses attaques. Quand vous laissez l'adversaire venir dans votre camp, quand vous lui rendez le ballon trop rapidement, vous lui montrez en fait que vous avez abandonné en fait, vous pouvez la pas, victoire. Vous savez pourquoi je ris? Vous ne pouvez pas vous empêcher d'enseigner en fait à chaque fois. Mais c'est très bien là, vous me donnez beaucoup d'informations. Alors Fatim, il faut saluer quand même la résistance du CW Sport de San Pedro. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous qui étiez donc avec eux, vous avez suivi le match en direct. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe du CW Sport de San Pedro? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que jouer en Égypte, c'est jamais facile. Hein, ça, il faut qu'on soit clair. On était à l'intérieur justement de ce stade mythique qu'est le Kero Stadium. Et déjà, les supporters égyptiens ont participé aussi à la défaite hein, de cette équipe de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il y a même un fait qu'on a souligné, parce que j'étais avec Idriss Konaté de la radio, il y avait des rayons verts en fait qui étaient mis directement dans les yeux du gardien ou des joueurs chaque fois qu'il y avait un coup de pied arrêté. Et ça, c'est des faits de jeu. Franchement, je me demande encore comment la CAF arrive à laisser faire ce genre de choses-là. C'était juste pitoyable. Après, c'est vrai que sur le terrain, on n'a pas vu une grande équipe de Al Ahly. Honnêtement, aujourd'hui, on perd et on est très déçus de perdre parce qu'on a mené de bout en bout. Ils ont excellemment défendu. C'est vrai que les attaquants étaient hyper stressés parce que il y a eu des ratés, on ne s'imagine même pas que ce soit possible, mais malheureusement, ça a été fait. Le constat est dur. Très très dur, on va le dire, mais il ne faut pas les blâmer parce que c'est une jeune équipe et puis on va le dire, hein, en début de saison, on ne s'attendait même pas à ce que l'équipe du CW soit en finale et en finale contre quand même Al Ahly avec un dispositif énorme, on va dire financièrement. Pour compléter même vos dires, 19 titres continentaux, c'est le club le plus titré d'Afrique, vous me dites, 37 fois champion d'Égypte, ensuite 35 coupes d'Égypte encore, 8 super coupes d'Égypte, c'est quand même une grosse machine Al Ahly. C'est une grosse armada. C'est impressionnant. C'est une grosse machine Al Ahly. Et au Caire, quand vous voyez le stade qui est la propriété de Al Ahly, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme patrimoine de Al Ahly, on n'est pas surpris par ce type de résultat. C'est une équipe qui est professionnelle depuis de longues années et qui est organisée comme telle. Et les salaires à Al Ahly ne sont pas très loin des salaires européens. Justement, justement on en parlera tout à l'heure parce qu'on a vu qu'ils sont à 98% des nationaux. Et là, on parlait seulement du palmarès national. Et sur le plan international, Al Ahly a 8 Ligues des champions, 4 coupes des coupes, une coupe de la Confédération, cette coupe-là qui manquait au palmarès de l'équipe. Et puis en février, face au Sétif, vainqueur de la Ligue des champions, Al Ahly tentera donc d'épingler sa 7e Super Coupe d'Afrique.
à son palmarès, c'est impressionnant. Et justement, cette équipe du COE qui joue en face, écoutez, on a l'impression que le football ivoirien est professionnel. Moi, je suis tout à fait désolée, il n'est pas du tout professionnel. On a juste la chance d'avoir beaucoup de professionnels qui jouent à l'étranger, ce qui donne une impression de professionnalisme. Sur le terrain, le championnat national, c'est vraiment autre chose. C'est des joueurs en fait qui se battent à partir de rien. Le niveau même, on va dire, le niveau d'encadrement n'est pas pareil entre Al Ahly et le COE Sport de San Pedro. Et puis rappelons que le championnat national ivoirien n'avait même pas encore commencé, que Al Ahly devait défendre ce titre-là. Alors vraiment, moi je trouve ça juste exceptionnel qu'il soit arrivé là. Malheureusement, comme on a titré justement l'élément qui va suivre juste après, une symphonie inachevée. Et on en parlera. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a 98% de nationaux au niveau de Al Ahly, seulement 2 joueurs qui ne sont pas donc égyptiens. Il s'agit de l'Éthiopien Saladin Saïd, mais surtout le Burkinabé Moussa Yedan qui est arrivé à Al Ahly en début d'année, le 1er janvier 2014, venant de Coton Sport de Garoua. C'est un joueur assez intéressant qui avec même la sélection des C'est un joueur prometteur. Oui. Il a fait son parcours. Il est parti de son pays. Il est allé d'abord au Cameroun. Filante, il a fait l'étoile filante. Il est maintenant à Al Ahly. Et je pense que c'est un grand mérite pour lui. Parce que Al Ahly recrute très peu. C'est ça. Ils ont peu de joueurs qui partent. Ils ont un très bon centre de formation. Donc, généralement, Al Ahly puise dans son propre vivier. Ils prennent rarement des joueurs à l'extérieur. Mais il faut savoir que l'équipe traverse depuis un moment quelques difficultés, mais liées vraiment à l'environnement du pays. Donc, ce recrutement ne m'étonne pas. Et ce garçon mérite véritablement la place qu'on lui a accordée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra suivre dans quelques années. On le verra à un meilleur niveau. Certainement qu'on le verra en Guinée équatoriale avec les étalons du Burkina. Et puis on va faire un petit coucou aussi à l'autre Aristide Bansé qui évolue à l'âge de Helsinki en Finlande. Et puis le 11 décembre prochain, ils seront en Europa League face au Club Brugge de Belgique. Il faudra donc une victoire à Aristide Bansé et son équipe pour atteindre le 2e tour. Fatim, oui, allez-y. Dire merci à Kofi Mohamed, donc burkinabé aussi international, qui est venu soutenir, parce qu'il joue aux Zamalek, il est venu soutenir l'équipe du COE Sport de San Pedro parce qu'il nous a dit c'est quand même ses frères, ils sont très souvent ensemble. Il avait donc 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, entre Ouest-Africains, il y avait des raisons de se supporter. Et ensuite, le Zamalek, c'est le club rival de Al Ahly. Donc, il avait quand même 2 raisons. Mais cela dit, en une seconde, ce qu'on a vu du public égyptien, ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas spécifique au public égyptien. Toute cette Afrique du Nord a un public mal maîtrisé. Et on peut dénoncer le fait que la CAF, jusqu'à présent, n'a pas sévi au niveau auquel on s'attendait qu'elle sévisse. Et on ne va pas revenir sur l'événement douloureux, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est une référence également. Et bien sûr, vous parlez de symphonie inachevée. Alors, symphonie inachevée parce que ce beau parcours aurait été couronné de cette coupe. Ça aurait été juste magnifique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs du COE Sport de San Pedro qui vont partir. Cette équipe-là ne sera l'année prochaine, malheureusement, pas celle qu'on a connue aujourd'hui. Alors, ça risque d'être un parcours qui ne pourra certainement pas être réédité. Mais moi, je reste convaincu que cette équipe va garder son niveau parce que je crois qu'il y a des recrutements prévus pour remplacer justement ceux qui partent. Et moi, je trouve cela normal. Le monde du football, du sport professionnel, c'est le monde de la mobilité. C'est vrai qu'on construit à la base, mais au niveau de l'élite, on peut difficilement garder les meilleurs très longtemps. Donc, il faut prendre avec son niveau. Parce que c'est un marché. Quand vous avez un niveau sur ce marché, vous savez pendant combien de temps vous pouvez garder les meilleurs. Mais ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que la Côte d'Ivoire récupère. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe notre temps à perdre. C'est surtout ça. C'est sûr. Bon, pour l'instant, on va donc suivre l'élément de Fatim, Symphonie inachevée. C'est un mini-documentaire qui retrace en tout cas le parcours du COE Sport de San Pedro. Le Caire, l'Égypte, une finale et tout de suite, lorsqu'on fouille dans nos souvenirs les plus proches, nous nous remémorons le dernier tête-à-tête entre Égyptiens et Ivoiriens, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 où une exceptionnelle équipe de la Côte d'Ivoire a perdu
au mental lors des tirs au but. La Côte d'Ivoire a aussi perdu face aux supporters égyptiens qui étaient dingues, hurlant à tue-tête. Il fallait être costaud devant toute cette adversité débordante. Malheureusement, nous ne l'avions pas été. Parlant des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il s'agit du CW Sport de San Pedro qui, rappelons-le, est allé fièrement chercher sa qualification pour la finale au Congo, où certains Congolais lui prédisaient également l'enfer. Et pourtant, le dieu que prient les membres du CW Sport de San Pedro avait été plus fort. Et mieux, la finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football a déjà été jouée à Abidjan. Avantage pour le CW qui se déplace donc en terre égyptienne avec une longueur d'avance. Dès notre arrivée au Caire, le traditionnel Aquaba nous a été souhaité par le premier responsable de la République de Côte d'Ivoire en Égypte. Je suis heureux de vous accueillir les uns et les autres ici et souhaiter que la campagne que nous allons mener d'aujourd'hui à samedi soir soit heureuse pour que nous puissions la garder en mémoire pour aussi le rapprochement entre les deux peuples, le peuple égyptien et le peuple ivoirien. Un peu plus loin, nous rencontrons le préfet de San Pedro qui lui aussi a fait le déplacement. Il était très important que nous nous déplaçons pour venir soutenir cette jeune équipe de CW. Pendant 48 heures, les dirigeants du CW Sport de San Pedro, en toute simplicité, nous ont ouvert les portes de leur regroupement que nous vous faisons partiellement revivre. Départ des joueurs pour le dernier entraînement avant le jour J. Le retour à l'hôtel, le dîner, les joueurs nous livrent des confidences. Demain, quel que soit celui qui va dans les buts, l'essentiel c'est de remporter le trophée pour aller à Abidjan. On a un groupe très solidaire, on se compense les uns pour les autres. En tout cas, je pense que c'est la solidarité qui nous maintient jusqu'ici. On n'arrive pas à prendre un trophée, on pense que c'est Dieu d'abord. Si on met Dieu en équipe nationale, la Coupe d'Afrique, même la Coupe du Monde peut arriver en Côte d'Ivoire. C'est possible. Quand on va venir en Égypte, il y a toujours des histoires. Soit on ne vient pas en groupe, on vient disperser, ou soit des histoires à l'aéroport, tout ça, des visas, et tout ça, toujours des problèmes avec je ne sais pas pourquoi. Mais on a compris qu'il y avait quelque chose. Mais là, c'est déjà réglé, puisque c'est plus d'ordre physique, c'est d'ordre spirituel maintenant. C'est l'un de mes derniers matchs avec le CW Sport de San Pedro. Donc je pense bien que le plus beau cadeau que je dois offrir au club, c'est de remporter cette finale-là. Le capitaine pouvait dire un mot là. Ouais, Dembélé Ousmane, dis quelque chose de ça, dis quelque chose. Okay, la même chose, hein? Voilà, dis quelque chose. C'est le capitaine qui est là. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Voilà. Je pense que d'abord, c'est pas pour le CW, on peut dire la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Je pense que demain, par la grâce de Dieu, nous allons remporter cette finale. Amen. On a l'habitude de dire la finale est belle lorsqu'on la rapporte. Ouais. Et puis on dit aussi, une finale ne se joue pas, ça se gagne. Donc je pense que demain, là, par la grâce de Dieu, on va gagner cette finale pour faire plaisir au peuple ivoirien. C'est ça. Parce qu'on dit, il y a le président qui nous attend là. Ouais, et puis nous on sait qu'il y a Ado qui a nous recevoir. Voilà. Donc là, il faut faire tout pour que le président nous reçoive. Voilà. L'émergence 2022, la route du soleil. Les maillots sont prêts à présent. Extinction des feux, demain est un jour très important. Samedi 6 décembre 2014, on y est. Jour de finale, une nouvelle page de l'histoire du sport africain va s'écrire. À l'hôtel des joueurs, difficile de dire ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, mais une chose est sûre, ils sont prêts physiquement et surtout mentalement. Sur le terrain, ils sont impressionnants. Pendant les 45 premières minutes, ils ont bravé tout. Les provocations des supporters, les coups de l'adversaire. Mais il y a un mais. Le CW manque le cadre. Les occasions franches sont pour le CW Sport de San Pedro. Malheureusement, elles ne finissent pas au fond des filets. Et le coup de massue est porté à la 94e minute. Notre reportage devait s'intituler « Le film de la victoire ».
parce que tout nous laissait présager que la victoire ne devait être qu'une formalité. Hélas, le COI Sport de San Pedro devra se contenter pour sa première finale continentale de la médaille d'argent. Ils ont été forts, ils ont été de dignes représentants, ils sont tombés les armes à la main. Les Égyptiens les ont d'ailleurs félicités pour la qualité de leurs prestations. Malheureusement, comme ce fut le cas en 2006, nouvelle symphonie inachevée pour les Ivoiriens, la coupe reste encore une fois en Égypte.